Hey, what's up guys, c'est Initium, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours. Pour ceux qui savent pas, je viens d'obtenir mon master, donc mon master dans mon parcours ingénieur en intelligence artificielle chez Open Classroom. Et aujourd'hui, je voulais faire un peu une rétrospective, un peu parler de mon parcours plus globalement et pas que justement ce parcours. Donc asseyez-vous, si vous avez des questions sur les écoles en ligne, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce parcours, parce que c'est vrai que c'est un parcours très atypique et qui est de nos jours, je pense, encore peut-être mal vu ou du moins pas très vu, tout simplement. C'est pas un parcours très dit classique. Donc c'est parti, on y va. Il était une fois. Une personne, il était une fois moi. Au début, il faut savoir, j'ai fait un bac ES, économie et sociale, petit bac ES, enfin voilà la classique. Après ce bac ES, je me suis dirigé vers quoi? Évidemment vers de l'intelligence artificielle. Bah non, pas du tout. Bah vous suivez pas là. Non, je me suis dirigé directement vers une faculté, donc l'université. J'ai fait une première année en économie, gestion et droit. C'était bien sympa. Et puis ciao, je suis parti. Ça me plaisait pas tant que ça. Et je cherchais un peu ma voie. Je savais pas dans quoi je voulais être, en sachant que depuis tout petit, voilà, je monte des ordis, je code des petits trucs à gauche à droite. Donc je me suis dit le truc logique c'est peut-être aller dans l'informatique. J'avais postulé en maths info et j'ai postulé aussi dans une université en sciences de l'ingénieur. Donc j'ai été pris en sciences de l'ingénieur en premier lieu, donc j'ai choisi sciences de l'ingénieur. Dedans c'était quand même cool parce qu'il y avait du système embarqué, il y avait des mathématiques approfondies, on faisait quand même des trucs cool, il y avait de la mécanique et tout, donc je trouvais que c'était sympa. Donc j'ai fait une année en sciences de l'ingénieur et en sciences de l'ingénieur je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était beaucoup la programmation. Bon là on faisait beaucoup de systèmes embarqués mais en parallèle en fait j'ai fait des certificats chez Open Classroom d'initiation à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, entre en fait mon parcours d'économie-gestion et sciences de l'ingénieur, lors de cette transition, j'ai fait beaucoup de certificats et je me suis passionné pour l'intelligence artificielle. Donc quand je suis arrivé en sciences de l'ingénieur, je me suis renseigné. Je me suis dit, bon, soit je fais 5 ans assez généraliste en université en sciences de l'ingénieur, où on apprend vraiment voilà, de tout, comme je dis, de la mécanique à l'électronique, à l'électrique, vraiment c'est très vague. Et je me suis dit, soit je fais ça, et ensuite au bout de la 5e année, donc au bout du master, enfin du M1 ou du M2, je peux me spécialiser et m'orienter dans la data et l'intelligence artificielle, mais ça m'embête parce que moi je suis passionné tout de suite là maintenant, j'aimerais bien travailler tout de suite maintenant, j'aimerais bien étudier directement dans ce domaine. Donc j'ai cherché un peu les alternatives, je suis parti de sciences de l'ingénieur et j'ai cherché un peu les alternatives que j'ai trouvées assez rapidement, des écoles en ligne, mais et beaucoup d'autres écoles qui n'étaient pas en ligne, qui étaient en présentiel, des écoles informatiques, mais c'était de l'arnaque. Vraiment ça c'est un gros truc à regarder, c'est l'arnaque par rapport à ces écoles. Donc ils vous donnent des masters, des trucs qui sont reconnus en Autriche ou juste au fin fond du monde, mais pas ici quoi. Bref, plein de diplômes très bizarres où vous payez 10 000 € l'année et que voilà, c'est des écoles très louches. Donc faut vraiment se méfier de tout ça. Donc après avoir bien cherché, etc., j'ai trouvé 2 écoles. Donc il y avait Open Classroom qui est reconnu par l'État et c'est des écoles en ligne, et Studi. Il y a beaucoup de gens en reconversion qui utilisent ces passerelles-là. Et je me suis dit, bah moi je suis pas en reconversion professionnelle, mais pourquoi je pourrais pas m'en servir de tremplin, vu que c'est des diplômes reconnus par l'État officiel, c'est voilà, des bachelors, des masters, des graduates, etc. Pourquoi je m'en servirais pas en fait pour faire toutes mes études dessus. Alors au début moi je pensais voilà les faire en temps respectif en 5 ans évidemment, donc je voulais faire un master en IA mais c'était pas possible au début. Donc à force de chercher j'ai trouvé donc Studi. Je suis rentré d'abord chez Studi mais il n'y avait pas de parcours bac+2 justement en IA. Donc j'ai décidé d'abord de faire un graduate développeur web full stack, donc front-end et back-end, bref. Je l'ai passé en 1 an au lieu de 2. Bon, forcément, comme je vous ai dit, j'avais déjà des facultés en informatique, etc. Donc le côté développement web, j'ai eu des facilités, donc j'ai pu apprendre assez rapidement. Ensuite, une fois que j'ai fini, j'ai fait le parcours bachelor data IA. Donc actuellement, là où je vous parle, chez Studi, il n'existe plus, je crois, parce qu'il y avait plein de problèmes, il y avait plein d'erreurs, enfin c'était très drôle. Mais truc rigolo pour l'anecdote, moi j'ai appris, parce qu'ils donnaient des cours, mais il y avait beaucoup de choses fausses ou des scripts qui fonctionnaient pas. Désolé Studi, voilà, mais je suis honnête. Et donc en fait, moi ça m'a servi parce que j'ai appris en corrigeant ces scripts, en corrigeant les scripts neuronales qui marchaient pas, qui arrivaient pas à s'activer, ou c'était pas la bonne fonction d'activation, c'était pas le bon optimizer, enfin bref, que des trucs comme ça, ou trop de batch, ou ça faisait planter la RAM, etc. Donc j'ai appris, on va dire, les bases de l'IA en corrigeant ces scripts, et évidemment à côté en cherchant, mais ça je vais y revenir. Et ensuite, une fois que j'ai fini ça, d'ailleurs j'étais ambassadeur Studi, voilà, pendant pratiquement 1 an. Je trouvais ça cool, donc je pouvais orienter les gens, parler avec des gens, etc. Donc pendant 1 an, j'ai été aussi, donc en parallèle de mon graduate et après de mon bachelor, j'étais ambassadeur Studi. Et une fois que j'ai fini ça, je suis parti et j'ai été donc en master chez Open Classroom, donc dans le parcours ingénieur en intelligence artificielle. Voilà pour le parcours globalement. Et là, je viens de le terminer il y a de ça quelques semaines. Enfin, j'ai obtenu les résultats il y a quelques semaines.
semaine comme quoi c'était validé. Voilà pour mon parcours. Je lis en même temps, j'ai des notes, c'est un prompteur là que j'ai à droite. Parcours du bac au master, pourquoi avoir choisi les écoles en ligne? Voilà, j'ai choisi tout simplement les écoles en ligne, puisque au lieu de moi être en reconversion, j'ai choisi ces écoles pour pouvoir avoir un chemin plus rapide vers l'intelligence artificielle, puisque les chemins traditionnels ne m'offraient pas cette possibilité, du moins à l'époque. Maintenant je pense que ça va commencer à venir, hein, des universités peut-être full en IA, etc. Mais à l'époque ça m'offrait pas cette possibilité, ça m'embêtait de perdre entre guillemets mon temps, même si c'est pas vraiment du temps perdu, mais vous comprenez, de pas être directement dans mon domaine alors que c'est ce qui me passionne. Donc j'ai choisi le chemin le plus rapide. Le chemin le plus rapide, c'était vraiment voilà de faire ça. Pour tout ce qui est résultat, j'ai donc obtenu mon bac+2 en 1 an au lieu de 2, j'ai obtenu mon bachelor en 6 mois au lieu de 12, et j'ai fait mon master en pratiquement 6 mois, 6-7 mois aussi. Donc certains, et c'est les choses qu'on me reproche entre guillemets le plus, et je peux comprendre, c'est surtout pour les employeurs, etc. Ils vont se dire, et ils se disent, hein, je vous rassure, écoute, t'as 21 ans et t'as un master, en plus t'as fait 2 années en fac, etc. Les calculs sont pas bons, Jack, les calculs sont pas bons. Voilà, justifier que en 2 ans et demi, à peu près, en 2 ans et demi, vous avez un master, forcément, ça fait bizarre. Faut savoir à côté, et ça je tiens à le préciser, je mets un point d'honneur là-dessus, parce que en tout cas c'est important pour moi, c'est pas, les écoles en ligne, c'est pas comme à la fac, vous faites le projet quand vous voulez, vous pouvez travailler à fond dessus, une fois que votre projet il est fini, vous passez l'oral, etc. Il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas de prendre de l'avance, prendre du retard, vous allez à votre rythme. Moi, vu que ça m'a passionné, je m'en cache pas, j'ai travaillé 13-14 heures par jour, j'étais à fond dessus, même encore aujourd'hui, je passe mes journées derrière mon écran, je peux être à 13-14 heures derrière mon écran sur le projet en train de travailler à fond comme un acharné parce que ça me passionne. C'est pour ça que j'arrive aussi à vous proposer des projets sur YouTube, vous proposer des vidéos sur divers projets que je code, etc. en parallèle de mes études, de ce que je fais, des projets que je dois rendre, etc. C'était un rythme à avoir, mais c'est un rythme qui m'a pas dérangé. J'ai vraiment travaillé, donc c'est pour ça que je veux le préciser, parce que beaucoup me disent oh t'as été assez vite. Bah oui, mais c'est pas un parcours classique. Plus vous allez vite, plus vous pouvez aller vite, vous pouvez vraiment le faire en 2 mois si vous avez les capacités. Bon, en 2 mois ça va être short, je vais pas vous le cacher, mais voilà, si vous avez les capacités, si vous avez l'envie, la motivation, rien ne vous empêche, puisque vous avez juste à apprendre à dire bah voilà, j'ai fini le projet, et puis boum, vous passez l'oral, la soutenance, etc. Donc c'est possible en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est possible, et c'est ça que j'ai trouvé ultra bien, c'est que moi, quand je me passionne d'un truc, je suis acharné dessus, je travaille vraiment jour et nuit dessus, bah là j'ai pu m'acharner sur mes projets, j'ai pu m'acharner sur mes diplômes, puisque les projets étaient super intéressants et j'apprenais plein de choses, et donc c'est pour ça que j'ai passé ça extrêmement rapidement, là où un parcours plus classique m'aurait pris beaucoup plus de temps pour apprendre la même chose. Par contre, je veux spécifier, et ça c'est un point d'honneur que je mets aussi, l'autonomie. Il y a beaucoup de cours, déjà mon master, mon bachelor, comme je l'ai dit, il y a des trucs qui étaient faux, des trucs qui marchaient pas. Si vous n'êtes pas autonome, c'est pas fait pour tout le monde, ça franchement je le dis. Moi c'est fait pour moi, pour mon cas, parce que je suis autonome, j'estime être indépendant, je m'intéresse à plein de choses. J'aime pas qu'on me dicte, voilà, faut apprendre ça, et puis me donner un chemin tout tracé, et puis je suis obligé de le suivre. Quand je me passionne, je m'intéresse moi-même de mon plein gré, et je passe mes heures, j'ai pas de coupure, je travaille pas 8 heures, me dire bah voilà j'ai fini 8 heures, boum j'arrête, je pars. Non, je travaille jusqu'à ce que j'ai compris, et après voilà, je passe à autre chose. Donc l'autonomie et l'indépendance est extrêmement nécessaire, puisque si vous contentez des cours, et je le dis honnêtement, si vous contentez que des cours de chez Open Classroom, de chez Studi, ou voilà des cours dans le parcours dont vous êtes, sans aller chercher sur YouTube, sans faire des certifications à côté, ou juste même des cours, moi j'ai fait de certification chez Harvard X, donc le parcours Harvard à côté, j'ai été aussi là chez IBM, j'ai fait Institut Montaigne, INSA, Central Supélec, etc. Il y a plein d'autres cours d'ailleurs. Mon master, on a beaucoup eu de cours chez Open Classroom en partenariat avec Central Supélec, donc c'était super cool, il y avait beaucoup de pratiques, mais aussi de la théorie. Et moi, toute la théorie de l'IA, je l'ai appris même avant même d'entrer dans le parcours IA, donc en parallèle de mes études à l'université, où moi j'ai fait le parti pris de d'abord en fait apprendre la théorie de l'IA. Bon, vous pouvez l'apprendre pendant, en parallèle, même après, etc. pour comprendre des choses. Moi j'ai voulu d'abord comprendre la théorie, les maths qui se cachaient derrière avant, donc j'ai fait des cours comme notamment sur YouTube de machine learning, j'ai fait beaucoup de cours en anglais, j'ai regardé des articles de recherche scientifique, bref. J'ai vraiment appris en autonomie comment ça fonctionnait, qu'est-ce que c'était un optimiseur, la backpropagation, la forward propagation, comment ça marchait derrière, quel était le concept, tout ça, beaucoup les vecteurs, les matrices, bref, on va faire un cours, mais il y a beaucoup de choses à savoir, et j'estime que si vous n'êtes pas indépendant et autonome, surtout dans le parcours en intelligence artificielle, il faut savoir que l'intelligence artificielle, selon moi, c'est un des domaines les plus complexes et les plus vastes qui existent. Bon, vous allez me dire la médecine, neurochirurgie, ok, peut-être, voilà, mais c'est un des plus gros domaines, c'est pour ça, voilà, de nos jours, je peux pas dire que je suis expert en IA, puisque c'est faux, il y a aucun, je pense, selon moi, expert réellement en IA, puisque c'est un domaine tellement vaste, ça va de la robotique, donc du computer vision à de la robotique, à de la simple classification, enfin bref, c'est vraiment très vague l'intelligence artificielle. Je vous invite à regarder, d'ailleurs, il y a souvent des roadmaps
c'est très grand et on peut pas tout savoir, c'est impossible. Souvent c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont spécialisés en computer vision, reconnaissance vocale, etc. etc. Bref, voilà, petit aparté. Mais je tenais à le préciser, moi vraiment c'est quelque chose où je me suis focalisé vraiment pleinement à fond dessus. Je voulais comprendre parce que ça m'intéressait de comprendre et je me suis pas dit bon, faut que je comprenne parce qu'il faut que je comprenne. Non, vraiment j'avais cette passion de comprendre et donc c'est ça qui m'a amené à comprendre toute la théorie derrière, à mettre à niveau sur les maths derrière, etc. etc. Voilà, donc très important l'autonomie et je conçois que c'est pas fait pour tout le monde. Je dis pas ouais Z-Color c'est génial, d'ailleurs on va y revenir, et je dis pas ouais Z-Color c'est pas bien. Voilà. À nuancer, c'est comme tout dans la vie, faut toujours nuancer, c'est ni trop parfait ni pas assez, il y a la nuance. Voilà, maintenant on va passer à un truc qui fait un peu plus peut-être débat en même temps, la reconnaissance des diplômes et les opportunités. Alors d'abord je vais dire la reconnaissance c'est des diplômes qui m'ont été donnés, reconnus par l'État, donc on n'est pas sous l'égide du ministère des études supérieures, mais on est sous l'égide du ministère de l'emploi, voilà, puisque en fait beaucoup de gens utilisent ces diplômes pour faire de la reconversion. Moi je l'ai utilisé comme je l'ai dit pour faire mon parcours, ce qui n'est pas classique, mais voilà, en tout cas je l'ai fait et je suis plutôt heureux de l'avoir fait. Et comme je l'ai dit, il y a du pour et du contre. Le côté qui est sympa, c'est bon bah voilà, j'ai pu aller plus vite, etc. que la norme, et tout en apprenant la même chose, voire même plus, je m'estime, en tout cas de moi-même, puisque je cherche à apprendre à côté en autonomie, je le précise, hein, j'ai pas fait que les cours de ces formations, j'ai appris beaucoup à côté. Et d'ailleurs c'est aussi cette chaîne YouTube qui m'a poussé un peu à apprendre d'autres choses, puisqu'après je vous ai présenté des projets qui m'a amené à apprendre d'autres choses, bref, vous avez compris. Mais pour le côté entre guillemets reconnaissance, je vous dis, c'est un parcours du combattant, j'estime que c'est un parcours du combattant, je peux le dire haut et fort, puisque la plupart des gens, comme je vous ai dit, utilisent ça pour après une reconversion professionnelle. Donc la plupart des gens qui font comme ça, qui utilisent ce genre de système, entre guillemets, ces titres, donc ça s'appelle des titres RNCP, donc c'est des équivalences à bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, donc ça vous donne après l'opportunité d'être en bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, c'est important, c'est des équivalences, donc c'est du bac plus 2, bac plus 3, bref, vous avez compris, du master. Donc titre RNCP niveau 5, niveau 6, niveau 7, c'est les 3 que j'ai eu, jusqu'au master, donc le niveau 7. C'est bien, mais la plupart des gens ont un background, la plupart des gens, ils ont, donc je sais pas, ils avaient été par exemple, je sais pas, je vais dire ingénieur en nucléaire, et puis ils se réorientent dans la data, donc ils veulent être de la data dans le côté ingénieur nucléaire, mais ils ont eu un parcours professionnel où d'abord ils travaillaient, ils étaient ingénieurs nucléaires, où ils avaient déjà des diplômes d'université, etc. Donc là-dessus, je le précise, si vous avez déjà des diplômes, vous êtes en reconversion, c'est sûr que c'est un plus, j'en suis convaincu, j'en ai parlé avec beaucoup de gens, ils m'ont dit c'est sûr que c'est un plus, et c'est certain. Moi, j'ai pas voulu le faire, d'ailleurs j'ai pas pris d'alternance puisque j'ai cette chaîne YouTube à côté, j'avais développé justement, j'avais créé des sites, à un moment j'avais été monteur vidéo, etc. Bref, j'avais plusieurs choses que je faisais en parallèle, donc je préférais me concentrer sur mes études à fond, et puis en parallèle sur, je vais pas appeler ça mes business, mais voilà, sur les petits trucs que je développais à côté aussi, dont cette chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai pas choisi d'alternance, mais c'est sûr que c'est encore mieux d'être en alternance, voilà. Moi j'ai choisi aussi de me concentrer sur des projets personnels, de vous les présenter, de faire des trucs un peu tout seul, mais de faire des trucs un peu costauds, on va dire, pour pouvoir montrer que je sais aussi faire des choses, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est un parti pris, mais si vous faites une alternance, je pense que c'est un peu encore mieux, alternance ou stage. En tout cas, je le précise, faire ce type de parcours, c'est un parcours du combattant, ça je vais pas le cacher. Je vous prends un exemple tout bête. Si demain vous êtes, je vais abuser exprès, hein, attention. Si demain vous sortez de Polytechnique, vous avez fait une prépa, etc. Vous avez fait Polytechnique, un parcours plutôt classique, mais assez prestigieux, on va dire. Vous sortez de Polytechnique, mais vous savez rien faire, vous avez juste appris tout par cœur, etc. Vous avez bachoté. C'est un exemple, attention. Et ben, vous sortez de là, vous savez rien faire, mais toutes les entreprises vont jeter sur vous parce que vous êtes sorti d'une grande école. Donc si vous sortez d'une grande école, les portes vous seront grandes ouvertes partout. Ça c'est sûr. Vous avez limite même pas besoin, je pense, de contacter, c'est vous, les gens ils viennent à vous, c'est sûr. Si vous faites ce genre de parcours, c'est totalement l'inverse, c'est à vous d'enfoncer les portes, et ça je le vois, je le ressens. Moi ça me motive, ça m'intéresse, parce que je sais que si les portes étaient ouvertes d'un coup, moi j'aime bien avoir du challenge. J'aime bien prouver ce que je vaux, j'aime bien montrer que je suis capable et que oui, je peux enfoncer cette porte, je peux venir, ça me motive à faire encore mieux et à faire des trucs de fou. Donc moi, c'est un truc qui me convient. Mais voilà, si vous voulez demain, entre guillemets, être pépère, finger in the nose, même faire des écoles plus traditionnelles, plus classiques, eux, ils ont des partenariats avec des entreprises, etc. Donc ils vont rentrer plus facilement dans le monde du travail puisqu'ils ont des partenariats avec les entreprises et donc ils ont du réseau. Là, en faisant ce genre de parcours, vous n'avez aucun réseau. Voilà, ça c'est important, c'est à préciser. Donc le côté réseau, extrêmement important, surtout dans le monde professionnel de nos jours, il y a le réseau fonctionne beaucoup comme ça. Donc si vous voulez avoir du réseau et entre guillemets finger in the nose, vous passez un peu partout, j'abuse exprès, mais vous comprenez, voilà, vous allez dans une école, que ça soit une grande école c'est encore mieux, si c'est une école moyenne, bon voilà, vous avez aussi du réseau. Donc ça c'est le côté que vous n'avez pas en faisant ce type de parcours, donc c'est pour ça encore une fois, je le conseille pas à tout le monde. Si vous avez un caractère ou une personnalité comme moi, je vous le conseille, ça vous donne envie de vous repousser, d'être, voilà, c'est un peu le côté entrepreneur, mindset, businessman là, que je vous parle, mais voilà, ça vous donne
donne, vous êtes vraiment indépendant, vous êtes autonome, vous avez la rage, vous avez envie de montrer ce que vous valez, de faire des projets, etc. Bon, moi en plus je l'ai fait sur YouTube, je vous le fais sous forme de vidéo et tout, mais voilà, si vous avez vraiment envie de montrer ce que vous valez et que vous êtes motivé entre guillemets, vous pouvez faire ça, mais c'est un parcours du combattant. Ne vous attendez pas à ce que dans un mois, boum, tout le monde vienne et soit en mode je vous adore, venez chez nous. Voilà, c'est pas vrai du tout, c'est très galère, vous avez une réponse sur 500 candidatures, bref, faut vous attendre à ça. Je le précise, c'est important, ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde que ce soit le parcours du combattant, je peux le comprendre, et donc je vous conseille pas ce parcours si vous voulez pas, et c'est tout à votre honneur, voilà, y a pas de souci. Souvent ça peut même être un peu rageant parce que vous pouvez être même meilleur qu'une personne qui est dans une école, etc. Mais si cette personne est pistonnée ou quoi, ou directement utilise son réseau, elle va rentrer plus facilement. Et j'ai rien contre ça, c'est la vie, c'est comme ça, ok. Au début je pensais qu'il fallait être le meilleur des meilleurs pour être vu, maintenant j'ai compris qu'il suffit pas d'être le meilleur des meilleurs, il faut être bon, mais il faut surtout savoir se faire voir et se faire reconnaître. Voilà, ça c'est un fait, bienvenue dans le monde, je l'ai découvert, hein. Voilà, si je l'apprends à des gens, enchanté, je l'ai appris pas spécialement longtemps non plus. Ça c'est pour la reconnaissance et les opportunités de ces études, donc c'est bien, vous allez vite, vous apprenez tout, donc ça double tranchant, puisque vous apprenez, et ça c'est le côté soit positif soit négatif selon votre personnalité. Moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment aimé ça, c'est un parcours qui est fait pour moi, en tout cas je le pense. Si vous aimez apprendre en autonomie, à passer des heures fous et à vous donner à fond, puisque vous n'allez pas juste aller apprendre 8 heures et puis il suffit de faire votre examen final, boum, vous avez le diplôme, vous pouvez rentrer dans l'entreprise. Non, du coup vous devez vous donner à fond pendant vos études et après vos études. C'est ça qui est important, c'est que pendant vos études, et moi vu que ça me passionne, ça me dérange pas, mais si vous n'êtes pas passionné, c'est vrai que je vous le conseille pas, il faut vous donner à fond pendant vos études, puisque vous allez devoir, comme je l'ai dit, apprendre à côté, en parallèle, etc. Puisque les cours ne vous suffiront pas. Avoir cette curiosité et réfléchir soi-même et se dire tiens, je vais aller chercher plus profond que ce que le cours ou ce que le projet veut, faire toujours plus, se donner à fond dans ses études. Et une fois que vous avez donc moi le parcours que j'ai, ensuite être acharné puis prouver que vous valez quelque chose pour que les entreprises vous recrutent ou pour vous faire voir dans les entreprises, ou être freelance, ou ouvrir une entreprise, enfin bref voilà ce que vous voulez. Mais en tout cas prouver que vous valez quelque chose, que vous êtes là, que c'est parti, on y va. Très important de le préciser, j'estime pour moi c'est des points positifs, mais ça peut vite se retourner en point négatif pour beaucoup de gens et je le conçois tout à fait et je le comprends. Donc c'est un parcours du combattant, voilà globalement. Ensuite la solitude, voilà, vu qu'on liste entre guillemets des points positifs, négatifs, je vous parlais de la solitude qui est une suite logique, vu que je vous ai dit on apprend en autonomie, on apprend tout seul, on doit être indépendant, bah qui dit apprendre tout seul, etc. Enfin chez Open Classroom j'avais quand même un mentor, mais souvent on est tout seul derrière notre écran et on apprend comme ça. C'est un fait, la solitude, voilà, l'humain est un animal social, on le sait. Je vais pas vous faire de la sociologie, on va pas reciter du Pierre Bourdieu, mais en tout cas c'est important de le préciser, la solitude. Si vous ne savez pas encaisser la solitude, vous ne savez pas réagir face à cette solitude, ne faites pas ce parcours non plus, ne faites pas des écoles en ligne, etc. Alors moi c'est bien parce que j'ai rencontré la plupart des gens, c'était des gens qui avaient déjà du vécu, vu que je vous ai dit, la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils sont tous en reconversion. Donc j'ai rencontré des gens de 50 ans, de 30 ans, de 40 ans, ils avaient tous des expériences professionnelles de fou. J'ai pu rencontrer vraiment pas mal de monde, j'ai même des contacts encore aujourd'hui avec ce genre de personnes. C'était super intéressant, ils me racontaient leur vie, leur vécu, ils me donnaient des conseils, puisque j'étais le plus jeune, dans tous les parcours que j'ai fait, j'étais quasiment le plus jeune de tous les parcours, et donc c'était super intéressant d'apprendre en fait au travers de la vie des autres, d'avoir des conseils, et donc de pouvoir bénéficier des conseils de seniors, de gens qui sont déjà en place, que ce soit pour des entretiens d'embauche, la manière de faire, etc. Enfin bref, plein de choses, et ça c'est hyper cool. Enfin j'estimais avoir beaucoup de chance là-dessus, puisque souvent à la fac c'est un peu plus, voilà, mais on va dire dans les écoles classiques, vous avez à peu près tous le même âge, forcément vous rencontrez moins, bon à part vos profs, hein, mais voilà. Donc là-dessus c'était de la chance, mais je vous le dis, par contre il y a beaucoup de solitude quand même. C'est quand même les projets, etc. Faut savoir se débrouiller tout seul, et vous êtes beaucoup tout seul, donc faut savoir être solitaire, et si vous n'avez pas une âme un peu de lone wolf, de loup solitaire, ça ne va pas marcher, vous allez péter un câble et finir en dépression. Donc non, évidemment c'est à préciser, solitude très pesante. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a certains projets que je présente, que j'ai mis en open source et tout, pour travailler un peu avec des gens. Je suis sur des Discord où je partage des projets, où je parle avec des gens, où j'aide sur certains projets, j'aide sur certaines choses. Sur le Discord d'Open Classroom, je l'ai déjà fait notamment, et donc ça me permet, voilà, de parler avec des gens, de travailler avec des gens et un peu m'acclimater à travailler en équipe, moi qui de base fais tout seul. Donc là ça me permet aussi, voilà, un peu de savoir travailler en équipe, ce qui est important dans une entreprise évidemment. Donc c'est pour ça, j'essaye aussi de travailler de mon côté, de travailler en équipe. Pour tout ce qui est projet, je les ai là et je vais vous le montrer tout de suite. Alors pour les projets, je vais vous parler un peu, donc le master notamment, parce que bon bah graduate, j'ai fait des sites web et tout ça, voilà. Pour le bachelor, c'était l'initiation à l'intelligence artificielle, faire des GAN, des CNN, des RNN, enfin bref, faire des petits réseaux, des petites architectures neuronales plutôt sympas. Mais pour le master, c'est ce qui est le plus intéressant, j'estime, c'était des projets concrets. On avait en tout 10 projets. Le premier, je le compte pas, c'était l'initiation et l'école en ligne, mais moi je connaissais déjà. Et le 12e projet, c'était faire un cahier des charges,
charge, faire de l'agile, Scrum, mais tout en place, être chef d'un projet en intelligence artificielle. Donc ça, je ne prends pas en compte. Je vais vous montrer les 10 projets que j'ai mis d'ailleurs sur mon portfolio, que vous pouvez retrouver dans la description si vous voulez voir. Donc les projets personnels, donc ce que j'ai présenté, ce que je vous présente souvent, architecture en GenAI, donc optimisation des NLP, mon assistant personnel que j'ai construit, des applications, l'application open source que j'ai sorti en data engineering, bref. Vous pouvez retrouver tout ça sur mon portfolio. Il y a les projets durant mon master. Alors on a fait 10 grands projets que j'estime, et c'est les projets importants, et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a certes, moi en fait j'ai appris la théorie à côté et la pratique je l'avais chez Open Classroom en faisant des projets, et donc ça c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup animé. Donc on avait d'abord l'analyse de sentiments, donc côté vraiment analyse de texte, etc., savoir tokeniser, savoir vectoriser du texte. Analyse de sentiments, premier projet. Enfin, je vous les fais pas dans l'ordre, c'est en tout les projets, voilà, dans l'ordre je les ai plus, mais en tout cas voilà, un des projets qu'on a fait c'est de l'analyse de sentiments, savoir reconnaître un texte, donc une IA entre guillemets qui va vous dire si c'est positif ou négatif. Après vous pouvez l'adapter si c'est de la colère, de la joie, de la tristesse, bref il y a plein de choses à faire. Ensuite de la recommandation de contenu. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez aller voir dans la description, le lien du portfolio, vous cliquez sur les éléments et en fait, je détaille un peu donc les compétences que ça donne, chaque projet, et je vous mets le slide que j'ai utilisé lors de ma soutenance à l'oral, si vous êtes intéressé de voir ce que j'ai réalisé. Donc voilà, il y a la recommandation de contenu, donc un peu en mode TikTok, donc soit en content filtering, soit en content based, voilà, donc ça. Vision par ordinateur avec voiture autonome, donc faire une voiture autonome qui voit et qui sait reconnaître pour rouler, donc les panneaux, la route, etc. Traitement big data sur cloud avec AWS, donc création d'instances EC2, utilisation d'S3 via des buckets, création de tunnels SSH, toutes ces choses là, donc le big data et traitement avec Spark. De l'e-commerce business analytics, donc ça c'est plutôt le côté business intelligence, analyse d'un site e-commerce, savoir combien ça rapporte, etc. Bref, côté un peu business. Nettoyage des données, donc un grand fichier CSV, c'était vraiment, il n'y a rien qui allait, vraiment il était mal structuré, etc. Et on devait le nettoyer, faire du feature engineering, le nettoyer, enlever les valeurs manquantes, les NaN, bref, vraiment faire tout le traitement. Ensuite une preuve de concept, donc un peu style un peu doctorat, un peu voilà, thèse, faire un article scientifique, etc. Donc preuve de concept, moi j'avais fait via les NLP pour présenter l'optimisation entre BERT et DistillBERT, donc présenter justement les optimisations nécessaires, puisque de nos jours on est dans une période où malheureusement on bourre juste, on prend plein de serveurs, plein de données, on bourre et en fait on optimise rien du tout, alors qu'on peut constater BERT par exemple via DistillBERT. DistillBERT est vraiment largement plus petit qu'un modèle BERT, tout en conservant 95% des performances, ce qui est incroyable. Bref, preuve de concept. Une classification de produits, classifier des tasks, des articles, bref, dans différentes catégories automatiquement, via de la reconnaissance visuelle et en même temps textuelle. Un modèle de scoring, donc pour les banques ou les assurances, savoir si voilà, il a plus de points, est-ce que c'est un bon, par exemple pour une assurance, est-ce qu'il roule bien, etc. Est-ce que c'est un danger, ou pour des banques, est-ce qu'il aura une chance de rembourser son crédit ou non, selon plein de contextes. Et enfin, une optimisation de tournée des entretiens d'arbres de Paris, donc ça c'était voilà, optimiser la tournée par rapport à quel type d'arbre a besoin de quel traitement, bref, côté un peu écologique. Voilà, donc ça c'est pour les 10 projets qu'on a réalisés en parallèle de mes projets donc personnels que je vous ai présentés sur la chaîne YouTube et que je continue de vous présenter. Voilà, donc ça c'est pour le côté vraiment de ce qu'on a réalisé, tous les projets. Pareil, je tiens à le préciser, ces projets-là, vous les réalisez en solo, hein, évidemment. Donc bon, vous pouvez avoir de l'aide sur les Discord et tout. Moi de temps en temps, je passe et j'essaye d'aider des gens. Je reprécise, vous êtes autonome, vous devez se faire ces projets. On vous donne le sujet, on vous donne quelques cours qui ne sont vraiment pas suffisants, et c'est ça que j'aime bien aussi, puisque c'est à vous d'aller chercher ensuite, au-delà des cours, une fois que vous les avez réalisés, chercher sur différentes plateformes, beaucoup moins YouTube, mais différentes plateformes pour pouvoir lire, par exemple pour la preuve de concept, j'ai dû lire des articles scientifiques, etc. Bref, cherchez vraiment, creuser pour avoir des bonnes informations. Aussi, je tiens à le préciser, c'est important, il faut que vous soyez bon en anglais si possible, parce que la plupart des choses, notamment dans ce milieu en intelligence artificielle, tout est en anglais. Voilà, moi la plupart des cours que je fais de certification, tout est en anglais. Il faut que vous sachiez parler anglais si possible un minimum. Enfin, je le recommande en tout cas. Je pense que j'ai vraiment tout dit, c'est une vidéo peut-être un peu longue. Ça fait plaisir si vous êtes resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris plein de choses, puisque c'est un parcours très spécial. Comme je vous le dis, je recommande pas à tout le monde. C'est spécial, voilà. Je vous parle de mon ressenti, de mon vécu, de ce que j'ai pu analyser, de comment je le vois. Et je le dis en toute transparence, en toute honnêteté. Et je vous donne donc les côtés positifs. Enfin, j'estime vous avoir donné les côtés positifs et négatifs des écoles en ligne. Pour moi, des côtés négatifs peuvent être positifs et des côtés négatifs peuvent être positifs, forcément. En tout cas, j'espère vous avoir bien guidé, vous avoir appris ce que c'était les écoles en ligne et ce parcours assez atypique, je le conçois. J'espère que ça vous aura plu. C'était Nissia, dans une prochaine vidéo. Salut!